Montmirail accueille en ses murs deux artisans d'art, Franck Domain, tailleur de pierre, et Pascal Turpin, taillandier. Ensemble, ils participent au dynamisme de la cité et font revivre le patrimoine. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un taillandier? Le terme de forgeron est un terme générique. Et donc la deuxième famille, c'était les taillandiers. Et dans les taillandiers, c'était ceux qui fabriquaient des objets taillants et tranchants. Dans cette famille, il y avait le taillandier d'armes, celui qui fabriquait les pelles, les haches, les houes, les gouges, les ciseaux, les couteaux et autres. D'une mère antiquaire et d'un père architecte décorateur, Pascal a de tout temps été plongé dans l'histoire. Sa passion l'amène à recréer des armes anciennes depuis l'apparition de l'acier, 450 ans avant Jésus-Christ, jusqu'au XVIIe siècle. On fabrique des couteaux, on fabrique des épées, on peut fabriquer des fers de hache, on peut fabriquer des lances, des pointes de flèches et autres. En fait, ce qui compte le plus, ce sont les épées. C'est l'arme maîtresse, parce qu'elles sont liées avec une symbolique. Encore au jour d'aujourd'hui, il existe une remise d'épée qui est celle des académiciens. Repéré par les élus de la municipalité lors des Journées européennes des métiers d'art il y a quelque temps, Pascal s'installe donc à Montmirail. Depuis, il a décidé de mettre son savoir-faire au service de la petite cité de caractère qui l'a accueilli. Il a ainsi créé le couteau de Montmirail, devenu depuis le couteau de la Sarthe. Le couteau est un porteur important pour véhiculer l'image d'une région. On connaît d'autres marques de couteaux qui sont célèbres, que ce soit le Layol, que ce soit Opinel. Donc on est parti sur ce principe-là et d'élaborer un couteau qui soit vraiment spécifique à Montmirail et à la région. Alors il est spécifique dans la forme par rapport aux manches et par rapport à sa lame, puisque Montmirail a quand même une histoire médiévale et assez riche. Donc on a choisi une forme de lame qui soit 12e, 14e siècle. Et pour pouvoir véhiculer encore plus Montmirail, les plaquettes sont faites à partir c'est du chêne, et elles sont faites à partir des anciennes poutres du château. Toujours dans cette idée de valoriser le patrimoine local, Pascal Turpin collabore avec Franck Domain, le tailleur de pierre. Pour mettre un peu plus en lumière le territoire, en fait, je fais des socles en pierre, notamment des pierres qui sont démontées, qui viennent du château, quoi. Lorsqu'ils font des campagnes de travaux, les pierres sont mises de côté et on utilise ces pierres-là pour pouvoir mettre un peu plus en lumière ces couteaux, quoi. Ensemble, ils ont fait revivre la légende de la velue. Pascal a créé l'épée et Franck le socle en pierre pour l'accueillir. Et on essaye d'avoir, de véhiculer au travers de notre travail commun, de véhiculer une légende qui est celle de la velue, qui est un dragon de rivière. Franck Domain était informaticien. Il est tombé amoureux du métier de tailleur de pierre en achetant et en restaurant une maison à Meilleray, à 2 pas de Montmirail. L'outillage a très peu évolué. On travaille encore avec des outils manuels, vraiment gouges, ciseaux et massettes, quoi. Donc on a quand même des outils un peu plus modernes qui permettent de soulager un petit peu nos bras, mais sur le principe, on reste sur des outillages très anciens. Franck s'est spécialisé dans la rénovation du bâti ancien. Sa devise, restaurer pour mémoire et créer pour souvenir. Je pense qu'il est très important de garder en état ce que les anciens ont pu nous transmettre, finalement. Et en tant que tailleur de pierre, je suis qu'un passeur de temps, un passeur de pierre, quoi. C'est-à-dire que tout mon travail, le but, c'est que dans quelques décennies, ce soit d'autres tailleurs de pierre beaucoup plus jeunes que moi fassent la même chose et qu'on puisse perdurer en fait l'architecture et les décors, sachant que sur aussi bien l'église ou château qu'on peut avoir notamment sur Montmirail, on a des petites pépites, quoi. Si on connaît nos racines, on connaît notre présent et on peut se projeter dans le futur. Et l'histoire est super importante. On voit au jour d'aujourd'hui avec le château de Montmirail, avec Montmirail, les gens ont besoin de retrouver des racines. Et effectivement, ça passe aussi par les armes parce que ça fait partie, hélas, de notre patrimoine historique. Et voilà, elles resteront dans le futur. Et travailler sur les couteaux, travailler sur l'épée, c'est des moments géniaux, quoi.